Papa Robert, ici James. J'appelle juste concernant le ministre, ce ministre Guissaro. Le ministre Guissaro vient d'envoyer un message audio qu'il envoie à ses frères, Banyamulenge, les Goumino, les autres là, les autres du général, si c'est colonel Makanika, où il est les Twiraneho, il est en train de et les Burundais qui sont entrés au Congo, il est en train de les remercier pour avoir brûlé des villages sur le sol congolais. Quelle catastrophe. Il y a tout un ministre qui se dit être congolais. Il travaille au Congo en tant que ministre. Il s'appelle Guissaro. Il est en train de remercier les étrangers, les Burundais, on les appelle comment? On les appelle les Imbonerakure. Les Imbonerakure venus du Burundi et les Red Tabara. Il est en train de les remercier pour avoir brûlé des villages au Congo. Il y a des signes qui ne trompent pas. Même si on peut tromper les gens, il y a quand même des prises de position qui valent effectivement votre licenciement. Dans un pays normal, un tel ministre ne peut même pas. Vous remerciez les ennemis pour avoir brûlé une terre, un village dans un pays que vous qualifiez de vôtre. Ce n'est pas possible. C'est seulement au Congo que cela peut se passer. Et donc, quand j'ai eu l'audio, j'ai fait des doutes. Et pendant que je faisais mon Facebook Live, j'ai fait écouter à mes auditeurs l'audio, et où j'ai appelé les gens à me dire s'il y a quelqu'un qui connaît les Kinyarwanda qui puisse nous amener la traduction de ce que le ministre est en train de dire. Eh bien, donc, tous les feedbacks que j'ai réussi confirment à 100% qu'effectivement, le ministre Guissaro est en train de remercier les étrangers qui sont venus brûler des villages chez nous au Congo. Ça me rappelle d'ailleurs, ça m'interpelle encore, quand le monsieur Guissaro était nommé comme ministre. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quand le monsieur était nommé comme ministre, il est nommé à Kinshasa comme ministre, mais la célébration de sa nomination, la fête de sa nomination, où les gens ont ouvert des champagnes, où les gens ont dansé, où les gens ont fêté, c'était à Kigali. Il est nommé à Kinshasa, mais c'est à Kigali où la fête se passe. Et tout ça au vu et au su de nos soi-disant dirigeants. Mais normalement, on doit comprendre que le pays n'est pas seulement infecté, mais le pays est aussi infesté. Vous avez vu il n'y a pas longtemps avec le Vital Kamerhe là qui est parti aller donner des vaches au criminel James Kabarebe. En toute célébration, on l'invite dans un mariage, quelqu'un qui a massacré ceux-là que tu appelles être tes frères. Il a violé ceux-là que tu appelles être tes mamans et tes soeurs. Le monsieur est allé leur offrir des vaches, publiquement au su de tout le monde. Et donc, si on était un peuple éveillé, le monsieur à l'Est, il reste célèbre. Parce que tout le monde est dans l'ignorance, tout le monde est dans l'idiotie. Le pays est en train de partir. Tous ces gens ce sont des preuves que ces gens sont au service du mal. Et donc, c'est révoltant, très révoltant. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi nos FARDC sont partis pour attaquer nos frères Maï-Maï. Les FARDC, qui se disent être l'armée congolaise, sont partis attaquer leurs propres frères congolais Maï-Maï. C'est révoltant, c'est énervant. Ce sont des signes clairs que notre pays, notre armée est justement infectée. Et donc notre armée est infiltrée jusqu'à sa moelle opinion, jusqu'à arriver à attaquer ses frères. Au lieu d'attaquer les étrangers qui sont venus au pays, les étrangers, l'armée rwandaise, l'armée burundaise, et tous ces étrangers qui occupent toutes ces collines-là, au lieu de les attaquer, ils jugent mieux d'aller attaquer nos frères, les Maï-Maï, pour la simple raison que les Maï-Maï constituent un obstacle
pour l'avancée de ces étrangers. Alors ils ont eu des ordres pour aller attaquer les Maïmaï, pour les fragiliser et laisser libre passage aux étrangers qui attaquent notre pays. Et donc, cela est très énervant, cela est très révoltant. Et quelque chose doit être fait. On ne doit pas rester dans cette naïveté de tous les jours. Nos frères à Kinshasa, nos frères un peu partout au pays, oubliez des distractions inutiles. Tournez votre regard vers vos frères à l'Est. Nous avons besoin de votre aide, nos frères de Kinshasa et de partout ailleurs. Oubliez la musique, oubliez la sape, oubliez toutes les formes de distraction. Si nous arrivons à perdre l'Est, nous allons perdre tout ce pays, vous allez voir. L'histoire doit nous rappeler qu'encore ces gens sont entrés de la même manière, par les mêmes portes. Et ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Vous vous rappelez, vous n'oubliez même pas ça. N'osez même pas oublier ça. Et donc, si encore vous ne vous intéressez pas à ce que nous sommes en train de subir ici à l'Est,